La jeune fille plaça un œuf d'oiseau sous son oreiller, à sa grande surprise. Le lendemain matin, il avait grandi jusqu'à atteindre sa taille, quand elle laissa une larme tomber sur la coquille. Celle-ci disparut instantanément, absorbée par l'œuf. Au début, la jeune fille ne remarqua rien d'anormal, mais elle entendit alors le craquement de l'éclosion, avant qu'elle n'ait pu réagir. Une griffe acérée transperça la coquille. Anna se figea de terreur. Convaincue qu'une créature monstrueuse venait d'éclore, elle se précipita dans l'armoire pour observer. La vue qui s'offrait à elle la laissa complètement stupéfaite. Un oiseau bizarre s'était libéré de sa coquille. Plus terrifiant encore, la créature avait des yeux énormes, alors qu'Anna était paralysée par la peur. Un bruit de verre brisé retentit à l'extérieur. L'étrange oiseau avait brisé la fenêtre et s'était envolé. Entendant le vacarme, son père se précipita dans la pièce. Che è successo? Tu come stai? Un uccello. Elle pensait que l'étrange oiseau était retourné dans la nature. Mais lorsque la nuit tomba et qu'il fut l'heure d'aller se coucher, Anna découvrit que l'étrange oiseau était revenu. Terrifiée, elle recula, mais alors que l'oiseau s'approchait, elle comprit qu'il ne lui voulait aucun mal. Voyant les blessures causées par le ver à l'oiseau, elle retira les éclats de sa blessure. Le cri de la créature la fit se couvrir les yeux de peur. Pour découvrir qu'elle se couvrait aussi les yeux, Anna comprit alors que l'étrange oiseau la considérait comme sa maîtresse. Voyant son état pitoyable, elle décida de le garder comme animal de compagnie, et le nomma Roti. Elle ne se doutait pas que cette décision allait causer un désastre à sa famille. Car Roti n'était pas un animal de compagnie ordinaire. C'était un démon. Une nuit, alors qu'Anna dormait, les aboiements du chiot du voisin l'empêchèrent de trouver le sommeil. Roti sembla sentir la colère de sa maîtresse, et se glissa chez le voisin. Quand Anna se réveilla, elle découvrit le chiot mort sur son lit. Pour éviter d'être découverte, elle l'enterra dans le jardin. Son petit frère fut témoin de la scène, et Andy fit rapidement entrer leur père dans la chambre, dans l'intention de dénoncer Anna pour avoir tué le chien du voisin. Terrifiée, Anna cacha Roti sous le lit, et lui couvrit la gueule de sa main. À ce moment-là, papa remarqua des taches de sang sur le lit d'Anna, et réalisa que sa fille était devenue adulte. Il ne put que s'éloigner, mal à l'aise. Mais l'odeur nauséabonde d'oiseaux dans la chambre d'Anna alerta maman. Elle voulut trouver la source de la puanteur, mais découvrit que la tenue de compétition de sa fille avait été lacérée. Réalisant qu'Anna l'avait cachée pour éviter le concours, maman décida de faire pression sur elle. Elle la menaça de l'enfermer dans la pièce sombre si elle ne participait pas au concours. Après le départ de sa mère, Anna confia son angoisse à Roti, qui devint son soutien émotionnel. Elle espérait même que Roti puisse participer au concours à sa place. Effectivement, au fil du temps, Roti subit une transformation. Non seulement ses poils poussèrent, mais son comportement devint de plus en plus humain. Pourtant, Anna ne ressentait aucune crainte, traitant Roti comme un membre de la famille. Un jour, en rentrant chez elle après une compétition, Anna découvrit que Roti avait disparu, ne laissant derrière elle qu'un bec d'oiseau. À son insu, Roti avait évolué vers une forme humaine. Le lendemain, sa mère déménagea Anna dans une nouvelle maison. Ce n'est qu'alors qu'Anna apprit que ses parents avaient divorcé depuis longtemps, mais qu'ils l'avaient gardé secret uniquement pour sa compétition de danse. En voyant son nouveau père avec un nouveau-né, Anna ne pouvait accepter ce petit frère soudain. Elle ne pouvait que confier sa douleur à Roti. Un jour, Nick passa devant la chambre d'Anna, et entendit soudain des bruits étranges provenant de l'intérieur. Il voulait voir ce qui se passait, mais Anna ne le laissait pas entrer. Nick n'eut d'autre choix que de défoncer la porte. La scène qui s'offrit à lui le laissa complètement abasourdi.